et à toutes. Merci de nous avoir rejoints. Je m'appelle Bernard Ollier, je travaille avec Adrien Weissman et nous allons échanger avec vous sur le marché de l'entretien en réseau bio spécifiquement. Alors, je voudrais faire 2 ou 3 préambules avant cette présentation. Le premier, c'est que nous utilisons pour cette étude de marché et pour l'échanger avec vous, un outil qui s'appelle Bioanalytique. Bon, c'est un nom comme un autre, mais c'est en fait un panel distributeur du réseau bio qui a été développé depuis à peu près 5-6 ans maintenant et qui scanne, qui collecte des données sur le réseau bio, sur les marchés du réseau bio, et qui collecte à peu près 130 000 données. D'accord ? Ces collectes sont faites mensuellement. Et puis ensuite, par inférence, par traitement de ces données, on produit un certain nombre d'analyses de parts de marché, d'évolution des prix, d'évolution des marchés, etc., etc. Donc ça, c'est l'outil qu'on va utiliser. Mais ce qui est assez intéressant dans la présentation, en tout cas ce qui est assez inédit et original et spécifique dans la présentation qu'on va vous faire, c'est que nous avons essayé d'étudier le plus objectivement possible ce qui s'est passé pendant la période Covid, pour donner des évolutions et une analyse et des comparaisons qui fassent du sens. Le problème que l'on a à l'heure actuelle, et je vais vous montrer un planning, ça va vous aider. Donc oui, je crois qu'il y a une personne qui m'a demandé si aujourd'hui on traitait de tout le bio. Non, on a fait le choix de s'intéresser à des marchés, de rentrer un peu en profondeur et surtout d'avoir une analyse période Covid contre la période d'avant et qu'est-ce que ça pourra éventuellement donner. D'accord ? Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi on a fait ce choix-là. Parce que à l'heure actuelle, et vous le savez bien, je présume que beaucoup d'entre vous sont des professionnels de ce métier, à l'heure actuelle sur l'année 2021 et notamment sur l'année à date, les comparaisons sont faites avec l'année d'avant, mais comprennent des périodes où la consommation, les consommateurs, c'est-à-dire nous tous, se comportaient différemment à cause des confinements. Donc les comparaisons, même par tranche de 6 mois, sont très difficiles puisqu'on compare des situations qui ne sont pas du tout les mêmes que l'année d'avant. Donc ce qu'on a essayé de faire comme exercice, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible de manière à appréhender, à mesurer et à calibrer exactement quel a pu être l'impact de la crise Covid sur les marchés, en l'occurrence de l'entretien. Et donc là, vous voyez, je pense, l'analyse que je viens de faire, c'est-à-dire qu'il y a eu sur l'année 2020 et début 2021, sur 14 mois, il y a eu 3 confinements. Donc chaque confinement a été assez particulier, assez spécifique, a duré un nombre de semaines qui à chaque fois était spécifique et avec une intensité de la manière dont les consommateurs l'ont vécu, qui était à chaque fois spécifique. Donc l'ensemble de la situation est observé d'après le panel, mais d'une manière homogène, en prenant comme première journée comme début de cette période, la première journée du premier confinement, et comme fin de cette période, la dernière journée du 3e confinement. Voilà. Ça nous permet d'observer stricto sensu ce qui est en train de se passer dans le marché. Alors, donc après ce choix a été fait, on a voulu faire des conférences relativement courtes de 20 minutes, une demi-heure, d'être très spécifiques de manière à pouvoir aider les acteurs et les protagonistes de ces marchés. Donc je fais un préambule par rapport à ça. Je vais tenir donc ce préambule. À chaque fois, on a décidé de faire 6 marchés avec Adrien. Aujourd'hui, on traite de celui de l'entretien. Mais après, bon, il y a un certain nombre de marchés qui sont traités spécifiquement. Donc, si vous voulez passer sur ce préambule et quand même assister aux conférences, ben, je vous recommande de soit sauter ma partie, soit de venir et de faire autre chose. Mais voilà, la partie des marchés est vue ensuite. Vas-y, Adrien. Donc, ce qu'on peut dire de manière générale sur la tenue de tous les marchés en bio et de la consommation en réseau bio,
c'est que la période de confinement, cette période Covid a été absolument inédite dans l'histoire de la consommation française. C'est qu'elle a duré, on a enfermé des gens quand même, hein, et elle a duré 14 mois, avec 3 confinements différents. Et ça, ce n'est jamais arrivé en France depuis 3 siècles. La dernière fois que c'était arrivé, c'était pour la Grande Peste de Marseille, en 1720. Mais c'est pas neutre ce qu'on raconte là, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé de manière inédite que des consommateurs ont été enfermés chez eux, dans une période d'une société de consommation, ont été enfermés chez eux, on leur a demandé de consommer, en tout cas différemment, ou ils ont consommé différemment. Donc ça, c'est un point très important. Il n'y a jamais eu de situation comme ça depuis le départ de la société de consommation. Alors, qu'est-ce que ça a donné cette période si on la compare aux 14 mois d'avant? Eh bien, ça a donné une croissance forte de tous les marchés, à 3 exceptions. Ces 3 exceptions, ça a été l'alimentation infantile, l'entretien, on va le voir aujourd'hui, et l'hygiène beauté. Mais à chaque fois, pour des raisons qui leur sont propres. Donc aujourd'hui, on parlera particulièrement de l'entretien. Ce que je voulais vous dire aussi de manière générale, c'est que ce confinement, cette période-là, a eu un effet très rapide sur les comportements. Et si vous vous souvenez de la manière dont ça s'est passé au départ du premier confinement, il y a eu une espèce de crise de panique en France et une crise d'angoisse de la pénurie, de la crainte de la pénurie qui s'est produite sur le premier confinement. Et on a vu le mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 a été à plus 26%. C'est-à-dire que l'ensemble du circuit bio a augmenté dans ce mois-là de 25-26%. C'est historique, c'est inédit. Donc le confinement ou les confinements ou la crise ont eu un impact direct, immédiat et puissant sur les consommateurs. Et le dernier point que je voulais vous dire, et vous verrez tout à l'heure avec Adrien, c'est que juste après le 3e confinement, on observe depuis, on va dire, 3-4 mois, un trou d'air. Mais ce trou d'air, il est observé si on se compare à la période qu'il y avait juste avant. Le gros problème dans cette analyse, et auquel on est confronté, c'est de comparer avec raison. Vous connaissez certainement le dicton qui dit que comparaison n'est pas raison. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment l'enjeu clé de cette période. Donc on a observé quand même un trou d'air après le Covid. Pour vous parler du marché de l'entretien, c'est un marché sur un total du réseau bio qui est à 4 milliards d'euros. C'est un marché qui fait 61 millions. Vous voyez, c'est un petit marché comparativement, mais on compare, sans jeu de mots, des choux et des carottes quand on dit ça. D'accord ? C'est vraiment une distribution large qui comprend tout. Et Adrien va rentrer dans le détail, mais il y a un certain nombre de segments de cette famille de l'entretien qui ont vécu cette situation de manière positive et d'autres de manière un peu moins positive. Ceux qui l'ont vécu positivement, ça a été la désinfection. La désinfection, Adrien viendra plus dans le détail, qui a toujours été une sorte de tabou, de chat noir, si j'ose dire. J'ai rien contre les chats, mais de tabou du réseau bio avec la Javel, s'est retrouvé de facto un produit qui était demandé, avec sa solution, je dirais, bio. Et on rentrera rapidement dans le détail. Ensuite, autre nouvelle manière de se comporter qui a pesé sur le marché de l'entretien, c'est la vaisselle. Étant donné qu'on mangeait plus à la maison, c'est nous qui devions faire la vaisselle. Enfin, en tout cas, en général. Moi, je ne la faisais pas, mais a priori, c'est à la maison qu'on faisait la vaisselle. Donc, le segment de la vaisselle a augmenté. Ensuite, quand vous faites trop la vaisselle, les peaux, ça irrite la peau. Donc, les sous-segments, notamment de liquide vaisselle ou même de linge qui étaient hypoallergéniques, eux aussi ont bénéficié de cette situation. Dernier point, le vrac, vous le verrez en détail, continue à progresser pour un certain nombre de raisons.
Et je terminerai par 2 points qui sont des zones d'ombre et qui à un moment donné vont peser, enfin qui sont révélateurs de ce qui est en train de peser sur le marché de l'entretien en réseau bio. Le premier, ce sont les ingrédients traditionnels qui, certes au départ, ont servi à faire des compositions à la maison, mais qui rapidement se sont trouvés, étant donné qu'il y a peu de valeur ajoutée sur un vinaigre bio acheté chez Biocoop ou où vous voulez, par rapport à un vinaigre bio acheté chez Carrefour ou dans des grandes surfaces, il y a très très peu de différence et il y a un delta de prix. À ce moment-là, il y a eu une concurrence endogène qui s'est exercée sur les produits d'ingrédients traditionnels. Et le tout dernier point, et je voudrais juste terminer là, comme on dit en anglais, la grande image, la big picture, c'est que le réseau GMS, notamment, ainsi qu'un petit peu Internet, mais principalement les grandes surfaces, préparait depuis longtemps une contre-attaque naturelle en proposant aux consommateurs des produits affichés naturels, pas avec la même exigence que dans les produits d'entretien bio, éco-certés, etc. Et vous connaissez l'histoire. Et donc, par un effet de l'histoire, ils sont arrivés avec cette proposition au moment du Covid, et tout cela pèse énormément, et c'est le gros enjeu du marché de l'entretien pour le futur, pèse énormément sur ce marché de l'entretien, avec notamment un gros travail qui a été fait sur les emballages et sur des formules vertes. Et je pense notamment à des gens comme Procter. Voilà. Donc maintenant, Adrien va descendre ligne à ligne. Je vais essayer de l'aider en changeant les slides. A priori, c'est bon. Ok, donc on va descendre dans le détail des marchés de l'entretien, donc sur cette période de 14 mois. Première chose, à gauche, quand vous avez pourcentage entretien, c'est la part de marché que cette famille de produits représente à l'intérieur de l'entretien. Donc je vais commencer par vous parler de ça. On a un marché qui, dans le réseau bio, n'est pas du tout constitué de la même manière que le marché GMS. Pour une raison assez simple, c'est que le poids du linge est nettement inférieur. Ici, ça représente un peu plus d'un quart, entre un quart et un tiers, alors qu'en GMS, le poids du linge représente plus de 60%. Donc c'est vraiment totalement débalancé, ce n'est pas la même structure de marché. Seconde chose, on a des produits traditionnels qui occupent donc à peu près 10% de l'ensemble du marché. De nouveau, si vous faites une comparaison avec la GMS, vous n'avez absolument pas les mêmes proportions. Donc juste pour que vous ayez en tête un peu quelles sont les proportions dans le réseau bio, on a donc les nettoyants qui sont les nettoyants quotidiens, c'est-à-dire les produits qui vont être nettoyants surface, nettoyants sol, les nettoyants spécialisés comme les vitres, etc. Et par ailleurs, vous avez également tout ce qu'on va appeler l'équipement, c'est-à-dire toute la partie brosserie, les lingettes, la partie avec les éponges, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie équipement. Une seconde chose en termes de commentaires sur les tailles, ce que vous allez retrouver sur la vaisselle est bien supérieur à la proportion que ça représente en GMS. Là aussi, c'est une spécificité du réseau bio et on va regarder également quelles étaient les croissances avec certaines explications. Hop, c'est bon. Donc, non, j'en ai encore besoin. Hop. Voilà, donc très rapidement, le linge est donc stable, mais avec une évolution qui est très molle comparativement aux autres familles de l'entretien. On a les ingrédients traditionnels qui, l'année précédant le Covid, avaient très bien fonctionné avec un plus 27% et donc sur lequel les gens avaient fait du stock, ce qui explique que derrière, il y ait des moins bonnes ventes pendant le Covid, et également il a été jugé par les consommateurs que les produits traditionnels ne pouvaient pas tout à fait remplacer des produits désinfection. Donc évidemment, il y a une perception d'efficacité quand on est dans un moment de crise qui est différente. Enfin, sur la vaisselle, on a vu une très forte augmentation. Pourquoi? À la fois, comme Bernard le disait, parce qu'on a effectivement le fait d'avoir 3 repas par jour, donc 3 fois plus de vaisselle à nettoyer, mais également aussi parce que les gens utilisaient les produits pour laver la vaisselle pour se laver les mains, comme si c'était du désinfectant. Donc c'est deux phénomènes qui ont permis de faire largement augmenter la vaisselle. Alors, le linge, donc, premier phénomène, c'est que vous avez actuellement une augmentation du nombre de références en GMS.
Donc derrière, ça veut dire que la concurrence pour un prix inférieur est en augmentation, ce qui s'explique à la fois par un attrait des consommateurs et par un besoin de certains producteurs d'afficher dans leur bilan annuel le fait qu'ils sont verts. Donc, comment afficher le fait qu'on est vert? Le fait d'avoir une marque éco-certée, c'est toujours un bon atout dans le portefeuille de la marque. Seconde chose, l'hypoallergénie. C'est un problème qui existe depuis très longtemps en linge, en GMS, et qui a été un peu délaissé pendant un certain temps par les bio, qui préféraient effectivement s'ancrer sur le respect, comment est-ce que le produit est transformé, qu'est-ce qui devient une fois qu'il est dans votre drain ou qui passe dans les cours d'eau. Donc il y avait vraiment une grosse recherche écologique, et il y avait moins une recherche sur les problèmes d'allergie, de sensibilité. Or, le parfum en réseau bio, c'est essentiellement des huiles essentielles, donc on voit que ça crée quand même des problèmes d'allergie qui étaient assez peu traités jusque-là et qui commencent à être vraiment pris en compte par un certain nombre de marques, y compris les leaders. Voilà. Donc, sur les produits traditionnels, comme je vous le disais, il y a eu un problème qui était double. L'effet de stockage qu'il y a eu entre janvier et fin mars 2020, au tout début du Covid et légèrement avant le Covid, a fait que comme on a stocké des produits qui étaient dans des très grands formats, 3 litres, 5 litres, etc., derrière, il n'y a pas eu de réassort nécessaire. Une fois que vous avez acheté votre produit de 5 litres, globalement, vous allez l'utiliser sur une cinquantaine, centaine d'occasions. Donc ça veut dire que si vous faites un lavage par semaine avec ce produit-là, vous n'avez pas besoin d'en racheter pendant une semaine. Seconde chose, il y a la concurrence des GSB. Les GSB, c'est les grandes surfaces de bricolage. Les grandes surfaces de bricolage ont réouvert juste après le confinement. Les Français, comme on le sait, s'y sont précipités pour acheter des plantes, du matériel pour bricoler à la maison, la partie animalerie, et ainsi de suite. Donc les Français ont passé pas mal de temps en GSB. Et en GSB, vous avez de l'acide citrique, vous avez de la soude, du percarbonate, du précarbonate, du vinaigre, etc. Donc dans l'offre GSB, vous allez retrouver pour moins cher qu'en réseau bio, toute une offre qui est dédiée aux produits d'entretien traditionnels. Ce qui a rendu effectivement l'offre des GSB, donc l'offre spécialisée bio, moins compétitive. Seconde chose, la GMS, vous avez tous dû voir des briochins, des Paulettes, etc., qui sont des marques actuellement en GMS qui sont en pleine croissance. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en réseau bio, c'est-à-dire la croissance des produits bio qu'on a pu observer dans le traditionnel entre 2017 et 2019, c'est une tendance qui arrive tout juste en GMS. Donc actuellement, vous avez une multiplication des propositions, et notamment dans les marques que je vous ai citées, mais également sur des marques de MDD. Si vous produisez du vinaigre, finalement, s'il n'est pas bio, vous avez peu de valeur ajoutée. Donc un Monoprix, un Carrefour, un Auchan, n'importe qui peut produire sa MDD de vinaigre. C'est un produit qui est assez peu technique, qui ne demande pas beaucoup d'investissement et qui se développe très vite. Donc ça explique l'engouement actuel aussi pour les MDD sur ce type de produit-là. Et on se demande aussi s'il n'y a pas un plafond de verre, c'est-à-dire tout simplement un seuil de consommateurs qui sont prêts à faire eux-mêmes leurs produits d'entretien, qui a été atteint. Parce que finalement, vous avez une réserve de consommateurs. Si jamais vous demandez aux consos de faire leur propre lessive, vous avez un réservoir qui demande d'être impliqué, de connaître les recettes, de savoir où acheter les produits et d'avoir du temps pour le faire. Donc c'est sûr que ça demande à la fois une certaine implication dans le développement durable et ça demande aussi d'avoir une certaine expertise des consommateurs. Alors là, effectivement, dans le nettoyage de fond, évidemment, Bernard vous en a parlé avec beaucoup de justesse, la désinfection, c'était le produit star, comme on pourrait s'y attendre. Idem en GMS, il n'y a jamais eu autant de ventes de Javel qu'au début du confinement. On est vraiment sur un besoin spécifique qui a trouvé en fait sa clientèle. Heureusement, presque, j'ai envie de dire, parce que l'offre est assez peu développée finalement. Quand vous regardez l'offre de produits désinfectants en réseau bio, vous avez au total une quinzaine de références qui font de la désinfection. J'excepte les gels hydroalcooliques et les mousses désinfectantes pour les mains qui sont dans un autre marché. Là, on parle vraiment de produits soit en spray, soit à diluer. Donc là, il y a vraiment une quinzaine de références. Cette quinzaine de références a doublé ses ventes pendant cette période-là. C'est inédit et ça vient évidemment d'un problème spécifique lié à la crise
auxquels on a pu répondre à travers des produits qui existaient déjà sur le marché et qui ont vu s'envoler leurs ventes, ce qui avant était absolument pas le cas. On avait des ventes globalement stables, et là, d'un coup, on a vu, grâce à ce besoin, les ventes complètement cartonnées. Seconde chose, la vaisselle. Tout à l'heure, on l'a dit, plus de repas à la maison égale plus de vaisselle. On a utilisé également tous les produits pour se laver les mains. Et en plus, vous aviez également des grosses craintes sur la contamination. Donc vous mettiez un petit peu plus de produits vaisselle probablement chez vous quand vous faisiez la vaisselle que d'habitude, en vous disant, bon, il faut quand même que je fasse gaffe. Donc voilà, ça a vraiment été plongé par des usages qui sont liés au Covid. Alors ici, l'équipement, plusieurs choses. La première, c'est que je commencerai par le second point. On avait des clients qui étaient captifs. C'est-à-dire que comme vous ne vous rendiez pas dans 10 magasins différents pour faire vos courses, au bout d'un moment, vous achetiez ce qu'il y avait sur place. Si vous étiez un consommateur de GMS, vous alliez acheter votre bio en GMS. Si vous étiez un consommateur du réseau spécialisé, vous achetiez des produits qui n'étaient pas forcément labellisés bio, y compris dans le réseau bio. Donc là, c'est le cas. Quand vous regardez une brosse, globalement, l'apport du fait que ce soit écolo pour les consommateurs est minime. Ce qu'on cherchait, c'était juste à avoir le produit. Le produit était accessible dans le réseau bio. Je me rendais en réseau bio pour mon alimentaire. Donc j'achetais ma brosserie, mes éponges, etc. en réseau bio. Second point, on a eu un boom de la brosserie. Pourquoi ? Parce que les gens étaient chez eux. Ils ont eu le temps de passer du temps à faire le ménage. Et donc, ils se sont rendus compte que finalement, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas super clean chez eux. Ils se sont rattachés à aller peut-être nettoyer leur bagnole, des choses comme ça. Donc là-dessus, ils ont eu besoin de produits d'équipement. Et ce qui a expliqué l'engouement pour ces produits-là pendant cette période-là. Enfin, là, on va rentrer de manière plus transversale sur ce qui s'est produit dans l'entretien sur 3 critères. La désinfection, tout ce qui est peau sensible, hypoallergénie et tout le vrac. Donc pour l'instant, la désinfection représente 3% de l'entretien. Comme je vous l'ai dit, ça a fait plus 100%, donc sur la période précédente, c'était seulement 1,5%. Donc seconde chose, on se rend compte que cette année, sur la désinfection, en 2021, depuis la sortie du Covid, on n'est plus du tout sur la même tendance. C'est-à-dire que là, on est arrivé à une forme de seuil sur la désinfection verte. Donc il y a encore une légère croissance sur la période qui a suivi de 3%. Néanmoins, cette croissance est quand même minime par rapport à ce qu'on avait eu l'année précédente, ce qui montre qu'on arrivait à une forme de seuil dans les consommateurs. Seconde chose, sur les peaux sensibles. On a vu que la sensibilité avait beaucoup augmenté. Alors, pendant la période Covid, notamment tous les produits de vaisselle hypoallergénique ont beaucoup augmenté. Alors, si vous vous lavez les mains ou que vous prenez du gel hydroalcoolique 10 fois par jour sur les mains, vous avez des mains très sèches. Donc au bout d'un moment, vous allez aller chercher des produits qui sont un peu plus doux, un peu plus hypoallergéniques, ce qu'avait très bien compris la GMS auparavant, puisque en GMS, ces questions d'hypoallergénie sur les produits de vaisselle sont déjà présentes depuis une dizaine d'années. Donc globalement, une des meilleures ventes, c'est des produits à l'amande, avec ce côté doux pour la peau. Donc c'est pas une nouveauté en GMS, c'est un nouvel attrait pour les consommateurs du réseau bio. Seconde chose, le vrac sur ce thème-là. On a un vrac qui est en très 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 forte augmentation. Pourquoi ? Première chose, l'équipement en vrac a augmenté. C'est-à-dire que les marques qui étaient des producteurs de produits d'entretien en vrac ont permis au réseau de s'équiper en machines vrac, ce qui explique une partie de l'augmentation. Seconde chose, les consommateurs prévoyaient leur période de course, tout simplement. Donc ils avaient le temps de venir avec des contenants, donc ils avaient le temps de venir en voiture, et donc ils avaient le temps de consommer du vrac. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Si jamais vous arrivez devant votre magasin bio à 19h30 en sortant du bureau, vous n'avez pas forcément ni l'envie, ni la motivation et la prévoyance quelque part pour acheter des produits en vrac. Ça demande d'avoir des contenants, ça demande de les ramener, etc. Donc là, c'est plutôt quelque chose qui est conjoncturel. On l'a vu sur une marque en particulier qui est le leader du vrac en entretien. Il y a vraiment une très forte augmentation, non seulement grâce à l'équipement, mais je le répète aussi grâce au temps que les gens avaient à consacrer au fait d'acheter du vrac, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Hop.
Allô, allô. Oui, bon, mais juste pour finir, alors là, ça va pas être simple. Juste pour terminer cette présentation, donc voilà, cet épisode Covid, je pense que ce qu'il faut en retirer, c'est qu'il a temporairement fait changer les comportements des consommateurs. Temporairement, le temps du Covid. Et on a bien vu d'ailleurs que ces comportements avaient été drastiquement changés pendant le premier Covid, puis par une sorte d'habitude des consommateurs, ce caractère drastique a été petit à petit édulcoré. Bien. Maintenant, le message que je voudrais faire passer, c'est que cet épisode Covid, il a masqué un phénomène de fond qui est en train de se passer précisément auprès de la... Excusez-moi, vraiment, c'est pas très heureux, mais auprès de la... Enfin, un phénomène de fond que subit la détergence verte en réseau bio, qui est lequel? Qui est celui que les concurrents qui ne sont pas bio préparaient une contre-attaque contre ces produits naturels ou dits bio depuis déjà pas mal de temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire pas mal de temps? Ça veut dire 2 ou 3 ans. Il s'est trouvé qu'ils ont lancé tous leurs produits au moment où le confinement, où le Covid est arrivé. Et au moment où le Covid est arrivé, il y a eu de toute façon une poussée de la consommation qui est sur l'ensemble du marché, 14 mois contre les 14 mois d'avant, d'environ 15-17%. Et quand vous regardez ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'ensemble de l'entretien, l'ensemble de l'entretien n'a fait que, excusez-moi, je vais regarder là, voilà, l'ensemble de l'entretien a pris un 10%. Alors vous allez me dire, c'est pas mal, oui, mais globalement, tout le marché a fait mieux. Donc ça, c'est un premier point, et qui est quand même important. Et pourquoi c'est important? Parce que, non pas parce que les 3 mois qui ont suivi l'arrêt du confinement ont été, je dirais, catastrophiques, mais ça, tout dépend de qui on se compare, contre qui on se compare. On se compare contre 3 mois avant, qui étaient des 3 mois de confinement, justement. Donc c'est pas pour l'instant symptomatique ou significatif, faut pas trop paniquer. Par contre, ce sur quoi il faudrait paniquer, c'est la puissance de feu de la GMS, dont le marché de l'entretien sur le total GMS est à 4%, et le total de l'entretien, l'entretien sur le total réseau bio va se trouver à 2%. D'accord? Donc, de toute façon, par construction, l'entretien en grande surface est beaucoup plus puissant en valeur absolue et plus puissant en valeur relative. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entretien en réseau bio est obligé de changer de... Allez, je vais employer un gros mot de paradigme pour faire le gars savant, mais quoi qu'il en soit, est obligé de changer de braquet, pour prendre une métaphore cycliste. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il ne s'est comporté, entre guillemets, que par un talent d'alchimiste pour créer des formules naturelles, mais souvent des formules des formules sans, jusqu'à aller à pousser les ingrédients traditionnels qui sont la destruction même de la valeur ajoutée du chimiste. Puisqu'on dit à quelqu'un, tu vas prendre du vinaigre, tu touilles, tu prends un tout petit peu de blanc de meudon, tu retouilles et puis ça va te donner ça. Et tu le fais toi. C'est fini. Il n'y a plus de marque, il n'y a plus de valeur ajoutée. Et donc une fois qu'on a dit ça, le fameux plafond de verre dont parlait Adrien est atteint. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec la concurrence de la GMS, le réseau bio, l'entretien en réseau bio est obligé de se réinventer. De se réinventer comment? En allant chercher de la valeur ajoutée durable. Durable voulant dire au sens, parce que ça aussi c'est un gros mot à l'heure actuelle, voulant dire écologiquement vivable dans la durée. Il doit aller chercher le réseau bio des valeurs ajoutées de la chimie du naturel pour qu'ils soient écologiquement absorbés par la nature, pour justement aller chercher de l'efficacité, mais en plus, pas en moins. Et dans l'entretien, c'est la performance qui est l'attente numéro 1 de n'importe quel client. Si vous n'avez pas de performance qui peut aussi se manifester par le parfum,
c'est pas la peine d'essayer d'être un acteur de l'entretien. Voilà, donc c'est à peu près ça ce qu'on peut dire sur un éventuel sursaut et rebond de l'entretien en réseau bio. Donc je finirai là-dessus. Ce que vous voyez là comme chiffres sont bien sûr des chiffres inquiétants, mais ce sont des chiffres dont il va falloir attendre de voir comment ça se passe sur la durée. Nous, ce qu'on anticipe, c'est que les 14 mois qui vont venir après ces 14 mois de Covid devraient atterrir, qu'est-ce qu'on a dit, plus 15, entre moins 5 et moins 10. D'accord ? Mais venant d'un plus 15. Donc si on remonte à 2019, eh bien l'un dans l'autre, ça sera un marché un petit peu à croissance molle, relativement stable, entre plus 3 et plus 5. Quand je cumule l'année de Covid et l'année suivante contre l'année d'avant Covid. Mais plus 3, plus 5, faites attention, c'est quasiment la croissance naturelle du parc de magasins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un marché qui n'arrive plus à stimuler sa demande au point de vente. Il est obligé de croître avec le nombre de magasins de son parc. Voilà. Merci. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit.